Est-ce vraiment un signe du Seigneur annonçant un grand changement imminent? Se pourrait-il que ce soit la prophétie du livre de Zacharie? Il se trouvait actuellement sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem. Des fissures apparaissent peut-être sur les pentes du mont des Oliviers, comme si la terre elle-même se préparait à un événement annoncé depuis longtemps. Que penseriez-vous si le sol sous l'un des lieux les plus prophétiques de la Terre commençait à bouger? Est-ce que simplement un phénomène géologique, ou cela pourrait-il faire écho à Zacharie 14, où il est dit que la montagne se fendra au retour du Seigneur? Ces changements peuvent sembler insignifiants, mais leur signification paraît bien plus profonde. Sommes-nous plus proches que nous ne le pensons d'un moment que l'histoire nous tend depuis longtemps? Si vous sentez que quelque chose change même légèrement, n'hésitez pas à commenter « Je suis prêt ci-dessous ». N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre l'évolution de la situation. Pour comprendre pourquoi les fissures du mont des Oliviers ont captivé l'attention du monde entier, il nous faut revenir aux Écritures et découvrir le rôle profond que cette montagne a joué dans l'histoire du salut. Le mont des Oliviers n'est pas qu'une simple crête surplombant Jérusalem. C'est un lieu marqué par la prophétie, la prière et le destin dans toute la Bible. Elle se dresse témoin silencieux de certains des moments les plus marquants du plan rédempteur de Dieu. C'est ici que le roi David s'enfuit pieds nus, pleurant à chaudes larmes devant son fils Absalom, 2 Samuel 15:30, faisant de cette montagne un lieu de douleur et d'épreuve. C'est aussi ici que le prophète Zacharie eut une vision de l'avenir, annonçant qu'un jour, le Seigneur se tiendrait sur cette même montagne et qu'elle se fendrait en deux, Zacharie 14:4. Cette prophétie semble gravée dans la pierre. Dans le Nouveau Testament, le mont des Oliviers se retrouve au cœur d'événements cruciaux. C'est de ces pentes que Jésus délivra son puissant message sur la fin des temps, Matthieu 24. Au pied de la montagne, dans le jardin de Gethsémani, il s'agenouilla accablé d'une profonde angoisse, la sueur ruisselant sur lui comme des gouttes de sang. Et de cette même montagne, il monta au ciel, promettant d'y revenir de la même manière. Actes 1:12. Ainsi, cette montagne est bien plus qu'un simple lieu. C'est un point de convergence entre la souffrance humaine et l'espérance divine à la croisée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une petite colline porte le poids des plus grandes promesses de Dieu. Si cela vous interpelle, prenez un instant pour aimer et vous abonner, car ce que nous découvrons ici n'est que le début. Cependant, le mont des Oliviers n'est pas seulement important pour les chrétiens. Plus frappant encore, le judaïsme et l'islam reconnaissent également cette même montagne comme un lieu lié au destin final de l'humanité. Pour le peuple juif, le mont des Oliviers est considéré comme le cimetière le plus sacré au monde. Plus de 150 tombes s'étendent sur ses flancs déposés là, avec la profonde conviction que lors de la venue du Messie, la résurrection des morts commencera en ce lieu précis. La vision d'Ézéchiel 37, où des ossements desséchés reprennent vie, est souvent associée à cette croyance. Pour beaucoup, cette montagne n'est pas seulement un lieu de repos, mais une déclaration d'espoir. Chaque tombe est tournée vers un réveil futur. Dans la tradition islamique, cette signification se poursuit. Le mont des Oliviers est perçu comme un lieu lié au jour du jugement, où l'humanité sera rassemblée et où chaque âme comparaîtra devant son destin éternel, sa récompense ou sa conséquence. En ce sens, la montagne transcende la géographie. Elle devient un symbole de la justice suprême. Pour les chrétiens, le mont des Oliviers demeure indissociable de la vie et de la mission de Jésus. C'est là qu'il a délivré ses enseignements sur la fin des temps rapportés dans Matthieu 24. À son pied dans le jardin de Gethsémani, il a prié avec une profonde angoisse, sa sueur étant comparée à des gouttes de sang. Et c'est de cette même montagne qu'il est monté au ciel, porteur de la promesse transmise par les anges, qu'il reviendrait de la même manière. Actes 11:12. 3 religions.
3 visions de l'avenir convergeant pourtant vers un seul lieu. Le mont des Oliviers se dresse comme un carrefour d'espoir, de jugement et de promesses. Une simple crête de pierre qui porte pourtant le poids des plus grandes espérances de l'humanité. Et juste en face se trouve un autre symbole puissant, la porte de l'Est, aussi appelée porte dorée, scellée depuis des siècles. Ces pierres sont restées silencieuses, immuables, fermées à tous. Le prophète Ézéchiel a déclaré « Cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas et personne n'y entrera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. » Ézéchiel 44:12. À ce jour, la porte demeure close face au mont des Oliviers, comme en attente. Mais des témoignages font état d'événements inhabituels, des mouvements subtils de léger décalage au sein même de la structure. Alors que des fissures apparaissent sur la montagne, la porte semble elle aussi fragilisée, comme soumise à une même pression invisible. Une question se pose qu'il est impossible d'ignorer. Se pourrait-il que la montagne et la porte se déplacent de concert vers un même moment fatidique? Une question demeure, que signifient réellement ces fissures et ces mouvements? Pour y répondre, il nous faut dépasser les apparences et examiner à la fois les prophéties et les sciences de la Terre. Ces dernières années, des géologues ont confirmé l'existence d'une importante faille, située directement sous le mont des Oliviers. Cette faille fait partie du système de la vallée du Grand Rift, qui s'étend du Liban jusqu'à la mer Rouge. Les scientifiques préviennent depuis longtemps qu'un séisme majeur est imminent à Jérusalem, et certains suggèrent même que le mont des Oliviers pourrait devenir l'épicentre d'un futur tremblement de terre. Et maintenant, des fissures commencent à apparaître. Des ingénieurs israéliens s'inquiètent des mouvements de terrain, constatant l'instabilité croissante de certaines zones de la montagne. Des rapports indiquent même la formation de fissures près de la porte orientale, comme si la terre et les pierres antiques subissaient une pression grandissante. D'un point de vue scientifique, il s'agit du résultat naturel du frottement lent des plaques tectoniques sous la surface, la tension s'accumulant au fil du temps et se préparant à une libération. Mais d'un point de vue prophétique, la signification est plus profonde. Zacharie 14:4 annonçait que le mont des Oliviers se fendrait en deux au retour du Seigneur. Se pourrait-il que ce que les scientifiques appellent tension sismique fasse partie d'un phénomène plus vaste déjà inscrit dans les Écritures depuis la nuit des temps? Apocalypse 16:18 évoque un futur tremblement de terre sans précédent dans l'histoire de l'humanité, une secousse si violente qu'elle se distingue de toutes les autres. La Bible présente cette secousse non comme un événement aléatoire, mais comme une étape d'un dessein plus grand. Hébreux 12, 26-27 nous rappelle « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. » La science nous apprend que le sol est instable. L'Écriture nous dit qu'un jour, tout sera ébranlé, jusqu'à ce que seul l'Éternel subsiste. C'est là que science et prophétie se rejoignent. La science annonce un tremblement de terre imminent. La prophétie annonce la venue du roi. Et peut-être toutes deux convergent-elles vers le même moment, car ces fissures ne sont pas de simples fractures dans la pierre. Elles nous rappellent que le sol sous nos pieds n'est pas aussi stable qu'on le croit. Elles signalent une pression croissante non seulement dans la terre, mais aussi dans le cours même de l'histoire. Elles apparaissent moins comme des événements isolés que comme les prémices d'un événement imminent. Dès lors, la question devient personnelle. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez le sentiment qu'un message plus profond se trame. Les mouvements et les fissures que nous observons aujourd'hui ne sont pas entièrement nouveaux. L'histoire et même les Écritures nous rappellent que cette terre a déjà tremblé. L'un des premiers tremblements de terre recensés dans l'histoire d'Israël se trouve dans Amos 1:1, sous le règne du roi Osias de Juda. Ce fut un événement majeur. Il fut si violent que des générations plus tard, le prophète Zacharie
y faisait encore référence en disant « Vous fuirez comme vous avez fui lors du tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. » Zacharie 14,5. Il devint plus qu'un simple événement ponctuel. Il devint un point de repère, un souvenir gravé dans l'identité d'un peuple. Les découvertes archéologiques corroborent ce récit. À travers tout le pays d'Israël, des traces de destruction sismique massive ont été mises au jour. Des murs effondrés, des fondations fissurées et des couches de décombres datant du 8e siècle avant Jésus-Christ témoignent silencieusement de la force qui a jadis secoué la région. Jérusalem en particulier n'a jamais été épargnée par de tels événements. L'histoire relate d'autres tremblements de terre qui ont frappé la région en 30 et un avant Jésus-Christ en 363 après Jésus-Christ et de nouveau en 749 après Jésus-Christ, laissant leur empreinte sur la terre et ses habitants. À travers tout cela, le mont des Oliviers est resté debout. Il a résisté à des siècles de secousses, témoin des mouvements incessants de la terre sous ses pieds. La terre n'est pas étrangère aux secousses. Elle les a déjà subies. Et cette réalité nous amène à une vérité simple mais incontournable. Si la terre a déjà tremblé, elle peut trembler à nouveau. Mais il y a une autre dimension à considérer. Si les séismes passés ont servi d'avertissement, ou du moins de rappel de l'instabilité terrestre, alors les fissures qui apparaissent aujourd'hui invitent à une réflexion plus profonde. Font-elles simplement partie d'un cycle naturel récurrent? Ou pourraient-elles signaler quelque chose de plus intentionnel? Non pas nécessairement un événement soudain, mais une progression, une accumulation qui annonce quelque chose. L'avenir nous réserve-t-il encore des surprises? Pourtant, même ici, l'histoire ne se résume pas à la peur. Un fil d'espoir est tissé sur cette même montagne. Après l'ascension de Jésus du mont des Oliviers, les Actes 1,12 nous disent que ses disciples retournèrent à Jérusalem et se réunirent dans une chambre haute. Là, au lieu de se disperser dans l'incertitude, ils se consacrèrent à la prière. De ce moment de silence presque imperceptible, naquit quelque chose d'inattendu. L'Église primitive n'est pas née du pouvoir ou d'une position dominante. Elle est née dans l'attente, dans la foi, à l'ombre même de cette montagne. En ce sens, le mont des Oliviers est devenu plus qu'un lieu de prophétie. Il est devenu le point de départ d'un nouveau chapitre, un lieu où la foi a pris racine et où l'espérance a commencé à croître. Et maintenant, alors que le sol montre à nouveau des signes de mouvement, une question se pose qui dépasse le cadre de la géologie. Si cette montagne se dressait jadis au commencement de l'histoire de l'Église, son état actuel pourrait-il annoncer un autre tournant? Non pas nécessairement une fin, mais une continuation, voire un achèvement de ce qui a commencé là il y a si longtemps. Les premiers disciples se tenaient jadis sur cette montagne, le regard tourné vers le ciel, tandis que Jésus leur était enlevé. Ils partirent avec la promesse qu'ils reviendraient de la même manière. Aujourd'hui, la même montagne est toujours là, mais elle n'est plus tout à fait immobile. Aujourd'hui, nous contemplons cette même montagne désormais marquée par des fissures et de subtils mouvements, et nous sommes ramenés aux paroles prononcées il y a si longtemps. Ce même Jésus qui a été enlevé loin de vous et emporté au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Acte 111. Le mont des Oliviers fut le lieu où l'Église primitive commença son cheminement, où la foi prit racine dans l'incertitude. Mais maintenant, alors que le sol lui-même commence à se déformer, une nouvelle question se pose. Ces fissures seraient-elles plus que de simples changements physiques? Seraient-ce les premiers signes d'un renouveau, l'approche discrète d'un retour tant attendu même dans le silence? Cette montagne a toujours porté l'espoir. Ses flancs sont couverts de tombes. Des milliers et des milliers de personnes y ont déposé leur corps. Des générations qui croyaient que ce serait ici que la vie renaîtrait.
Pour le peuple juif, le mont des Oliviers n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi une promesse. La conviction que lors de la venue du Messie, la résurrection des morts commencera en ce lieu même. Cette croyance fait écho à la vision d'Ézéchiel 37, où des ossements desséchés reprennent vie. « Voici, je ferai entrer en vous un souffle de vie, et vous vivrez. » Cette image est restée vivante dans le cœur de beaucoup. Une vallée jadis emplie de dépouilles inanimées, désormais emplie de mouvements de souffle d'éveil. Ainsi, le mont des Oliviers en est venu à représenter quelque chose de plus profond. Un lieu non pas défini par la mort, mais par l'espérance. Chaque tombe est placée avec intention. Chaque pierre reflète une conviction silencieuse. Ce n'est pas la fin. Imaginez la scène. Un flanc de montagne couvert de tombes s'étendant vers l'horizon, toutes tournées vers la porte orientale. Un paysage silencieux et pourtant empli d'attente. Selon la croyance, lorsque le roi de gloire entrera à Jérusalem, ceux qui reposent ici se lèveront pour l'accueillir. Le cimetière lui-même devient plus qu'un lieu de sépulture. Il devient un symbole vivant de prophétie gravé dans la terre. Et pourtant, c'est là que le mystère s'épaissit. La même montagne qui conserve la mémoire du passé montre maintenant des signes de changement dans le présent. Le sol n'est plus tout à fait immobile. Des fissures se forment. De subtils changements s'opèrent. Et la question se pose naturellement, ces mouvements sont-ils purement géologiques ou recèlent-ils une signification plus profonde? Se pourrait-il que ce que nous observons ne soit pas seulement le fruit de forces naturelles, mais aussi une composante d'un déploiement plus vaste, une préparation non seulement du territoire, mais aussi de l'époque? L'Apocalypse 2012 décrit une scène où les morts, grands et petits, se tiennent devant le trône et où des livres sont ouverts. C'est l'image de la reddition de comptes finale du réveil à l'échelle mondiale. Si on la met en parallèle avec le mont des Oliviers et son immense étendue de tombes, le lien devient impossible à ignorer. Le calme qui règne en ce lieu semble annoncer un instant futur, une pause avant qu'un événement plus important ne se produise. Depuis des siècles, cette montagne symbolise l'attente. Mais à présent, alors que des fissures apparaissent, cette attente prend une autre dimension. Le calme n'est plus absolu. La terre elle-même semble réagir comme si quelque chose sous sa surface se mettait en place. Les pierres bougent, le sol frémit. Le mont des Oliviers n'est plus seulement un lieu de repos. C'est un lieu d'anticipation, une montagne chargée de mémoire et d'espoir, une montagne témoin de souffrance et qui laisse entrevoir un éveil. Et peut-être tandis que la terre tremble sous ses pieds, nous rappelle-t-elle discrètement que ce qui semblait lointain est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Mais cet espoir n'est pas l'apanage d'un seul peuple. Dans le judaïsme, l'islam et le christianisme, le mont des Oliviers, se dressent comme un point d'espoir commun, un lieu où l'avenir de l'humanité est censé se dessiner. Pour les Juifs, c'est le lieu de la résurrection. Pour les musulmans, le lieu du jugement. Pour les chrétiens, c'est le lieu où le retour du Christ est promis. Trois religions des chemins différents, et pourtant tous convergent vers une même montagne. Cette convergence ne semble pas fortuite. C'est comme si l'histoire elle-même avait guidé les regards vers ce lieu. Le mont des Oliviers devient plus qu'une simple terre. Il devient un point de convergence d'espoir, de jugement et de promesse. Et maintenant, alors que des fissures apparaissent à sa surface et que même la porte orientale montre de subtils signes de déformation, ce sentiment d'attente ne fait que s'intensifier. L'Apocalypse parle d'un moment où tous les regards le verront, un moment où plus rien ne restera caché. Et d'une certaine manière, cette montagne dressée entre ciel et terre semble liée à cette réalité. Elle nous rappelle que l'histoire ne dérive pas. Elle avance vers une destination précise.
Dès lors, la question se fait plus profonde: si tout ce qui nous entoure peut être ébranlé, que reste-t-il vraiment? L'Écriture répond clairement: ce qui est éternel est inébranlable. Les royaumes s'élèvent et s'effondrent. Les édifices s'écroulent. Même les montagnes peuvent se fendre. Mais le royaume de Dieu demeure au-delà de tout cela. Ces bouleversements ne sont pas destinés à détruire, mais à révéler ce qui compte vraiment. Ainsi, tandis que la terre tremble et que les signes se font plus manifestes, le message devient simple. Ne placez pas votre confiance dans ce qui peut se briser. Placez-le dans ce qui perdure. Si cela vous a fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour suivre la suite. Merci d'avoir regardé et à bientôt.